soleil éblouissant. Il y avait vraiment un soleil qui était très très fort. À gauche, à notre gauche, dans le ciel, le soleil était vraiment très très fort et très éblouissant. Il n'y a personne, strictement personne, qui arrive sur notre gauche. Comme je te disais, le rond-point il est à 200 mètres. Ma mère s'engage à droite, il n'y a personne. Vraiment, il n'y a personne, même au niveau du rond-point. Il n'y a personne qui sort du rond-point et qui arrive vers nous. Donc, elle s'engage et elle tourne à droite. Dans la voiture, j'étais devant, à côté de ma mère, et puis mon frère était derrière. Ok. On n'était que trois. Ma mère s'engage, et puis je sais pas, je te dirais qu'elle roule. Elle roule maximum 20 mètres. Voilà, 20 mètres. Et puis d'un seul, on entend un bruit. Et puis la voiture se met, prend un coup. En fait, voilà, notre voiture, j'ai eu l'impression à ce moment-là que ma mère avait calé en pleine accélération. Très bizarre, mais la sensation, c'était exactement ça. J'avais 8 ans à l'époque, à ce moment-là. J'ai regardé ma mère, je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est calé? Tu vois, vraiment, c'était une sensation, rien de plus, tu vois, rien de plus. Et puis voilà, je suis comme ça et peut-être, allez peut-être, je sais pas, je vais te parler de secondes. Quelques secondes après, on voit une personne débouler juste devant nos yeux, rouler sur le pare-brise avec un casque de moto et tomber par terre. Voilà. Et c'est là qu'on a compris que, moi j'ai vite compris que ma mère n'avait pas calé. Et là le choc, voilà, on entend un bruit sur le toit de la voiture et là on voit une personne qui roule sur le pare-brise devant nous, devant nos yeux. Et puis elle tombe par terre, on la voit plus. Et là on sort vite de la voiture. Ma mère en panique, elle a perdu absolument tous ses moyens. Mais tous ses moyens. Elle était incapable de faire quoi que ce soit, d'appeler qui que ce soit. À ce moment-là, je vais dire mon père, dormait, travaillait de nuit donc, était chez nous. Donc vraiment on habitait à 300 mètres, vraiment très très près de cette nationale. Donc je suis choquée, ma mère perd tous ses moyens, mon frère pareil, il sait pas quoi faire. Je sors, je regarde cette femme, c'est une femme qui est par terre, allongée avec un casque sur la tête et je vois du sang au niveau de son nez, voilà. Mais on comprend pas, en fait on ne comprend pas ce qui se passe et on voit donc un monsieur qui arrive et c'est le monsieur de la pizzeria, voilà. Et maintenant quand j'en parle, je ne sais même pas à cette heure-ci pourquoi il était déjà dans la pizzeria. Bon, il y a forcément voilà, une raison, mais il arrive, il a vu ce qui s'est passé, il est témoin. Et puis c'est
parce on peut pas l'aider à se relever, on peut rien faire parce qu'on ne sait pas dans quel état elle est vraiment. Il me semble que cette femme était en état de choc aussi. Voilà, donc qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là, ce matin-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le motard, donc derrière forcément, parce qu'en fait, ils étaient deux sur la moto. Ils étaient deux et la femme était derrière cet homme-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le motard a percuté l'arrière de notre voiture. Et avec la vitesse et l'importance du choc, la femme est passée par-dessus la moto, passée par-dessus la voiture et est tombée devant par terre. Voilà. Et il nous explique donc ce monsieur qu'il ne comprend pas ce qu'il s'est passé puisque il a emprunté le rond-point dont je te parlais au début à gauche. Il nous dit voilà, j'ai pris le rond-point, j'allais tout droit. La seule chose que je sais, c'est qu'il y avait un soleil aveuglant. Et quand je suis sortie du rond-point, j'ai foncé tout droit parce qu'il n'y avait personne. Voilà, il nous a dit ça. C'est qu'il n'a vu personne, pas de voiture. En fait, il nous a jamais vus à aucun moment. Et forcément, il s'est mis à accélérer, sachant que c'était une route à l'époque, je crois que c'était à 70, quelque chose comme ça. C'était pas 80. Voilà, donc il s'est mis à accélérer parce qu'il n'a vu personne. Et le soleil l'a aveuglé, donc en fait ça l'a empêché de nous voir à nous. Ce qui fait qu'il a foncé. Et puis forcément, nous on était là. Donc il a enfoncé complètement l'arrière de la voiture. La vitre arrière brisée. Et mon frère était derrière. Donc lui il a ressenti le choc d'une façon beaucoup plus importante que nous. Parce que comme je te disais, moi j'ai vraiment eu une sensation que ma mère avait calé en fait. Donc tu vois, comme ça paraît pas hyper important par rapport aux faits. En fait, par rapport aux faits. Mais c'était très bizarre, c'était vraiment très très bizarre. Et voilà. Donc c'est un accident qui nous est arrivé. Mon frère a... J'ai l'impression que pour lui, en fait, c'est pas une impression, c'est les faits. C'est que lui, ça l'a vraiment marqué. Si bien qu'après, il ne voulait plus du tout monter dans sa voiture, je crois. Il voulait que ce soit notre père, du coup, qui nous amène. Et c'est totalement compréhensible. C'est totalement logique et voilà. Donc ça l'a vraiment marqué. Ça l'a vraiment beaucoup marqué. Il voulait plus du tout prendre la voiture en suivant pour aller à l'école. Parce que oui, on est allé à l'école après ça. Voilà. Donc c'était assez choquant. Vraiment la scène de voir quelqu'un débouler comme ça, rouler devant ses yeux, c'est assez choquant. Et voilà, donc il y a vraiment des moments qui sont complètement absents dans ma tête. Mais je m'en souviens très bien. Pour ma part, c'est pas quelque chose qui m'a traumatisée. Étrangement, ça m'a pas empêché de prendre la voiture après. Je n'avais pas du tout peur de reprendre la voiture la même. Enfin, vraiment, il n'y avait aucun souci avec ça. J'ai jamais eu de problème avec ça. Juste que voilà, c'était choquant de voir ça en fait, tout simplement. Donc c'est très particulier, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Vraiment, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. La moto était à peu près 40 mètres, il me semble, derrière nous, par terre. Il me semble que c'est ça. 40 mètres. Alors attends, j'ai un doute parce que... Est-ce que c'est 40 mètres ou c'est 7 mètres? Parce qu'il y a quand même c'est une grande fourchette là. Je sais que c'était une très grosse distance en fait, vraiment entre la moto par terre et notre voiture à nous. Il y avait vraiment une très grande distance, vraiment. Il allait très vite, voilà, la moto allait très vite et
j'étais enceinte, je suis